Madame Honory, on se rapproche de l'élection municipale. Le maire sortant est enfin candidat, officiellement, tout du moins. Est-ce que ça va changer quelque chose à votre campagne ? Non, parce que je ne peux pas dire que je sois complètement surprise, hein. Vous savez, nous sommes dans l'action, dans le projet à préparer, dans tourner vers la vie des Chartrains. Donc on va continuer tranquillement notre campagne. Non, je ne pense pas que ça va vraiment changer quelque chose pour nous. Alors vous détaillez J'espère. De plus en plus vos projets. Vous avez tenu à préciser que vous seriez 100% maire, aucun autre mandat, même pas celui de président de l'agglo. Ça peut être pratique quand je ne serai pas candidate. Il y aura un candidat dans notre liste. Mais c'est le risque qu'une personne de chez vous ne soit pas élue, ne soit pas choisie à l'agglo. Je pense que l'agglomération, elle va être faite. Il y a 47 personnes dans l'agglomération. Donc, nous aurons un candidat. Il sera forcément très important et les maires éliront. Ce sera démocratique. On a fait un petit point sur vos projets en termes de sécurité. Oui. Vous avez fait part de votre rétractation, enfin de votre rejet de la caméra, de la vidéosurveillance. Ah non, pas du tout. Je pense que nous nous sommes mal compris. J'ai dit que ça n'était pas suffisant, que c'était pas une religion. Quand je dis ça, ça veut dire que ça ne suffit pas. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un derrière la caméra pour l'interpréter, c'est pour ça que je pense, par exemple, qu'il faut que la police nationale et la police municipale aussi se donnent des coups de main sur des sujets comme ça. Il faut d'abord qu'elle fonctionne, et il faut qu'elle bouge. Et il faut que ce soit interprété pour qu'on puisse poursuivre les gens qu'on saisit. Donc je suis tout à fait pour Il y aura des nouvelles caméras ? Oui, il y aura des nouvelles caméras, bien sûr. Et il y aura surtout un état du parc. On va déjà d'abord voir celles qui marchent et celles qui ne marchent pas. Ensuite, en fonction de nos moyens, on mettra des caméras. Oui, bien sûr. Je crois que c'est utile. Bonne nouvelle pour les personnes qui sont à Beaulieu et la Madeleine. Vous prévoyez de renvoyer des policiers là-bas ? On parle de commissariat de quartier ? Oui, nous prévoyons de faire un commissariat de quartier, en tout cas certainement à la Madeleine, et d'avoir une police municipale qui se rapproche de ses habitants, de façon à ce que les gens se connaissent et puissent échanger, qu'il y ait des missions de formation, des missions de rapprochement entre les habitants et les policiers municipaux. Alors, un petit tour au centre-ville, une nouvelle qui va faire peut-être grand plaisir si vous êtes élu au Chartrain. Vous prévoyez de mettre la première heure de parking Q-Park gratuite. Oui, absolument. C'est quelque chose qui maintenant que les gens réclament vraiment énormément. Donc dans nos dépenses de fonctionnement, ce sera une des choses qui, je pense, fera un bon appel d'air pour le commerce. Et que quelqu'un qui a besoin de faire une course rapide n'est pas obligé de payer le parking. Je crois que c'est indispensable. Ça va être une négociation avec Q-Park, mais une heure gratuite, la première heure, Q-Park va couler, non ? Non, parce que c'est pas Q-Park qui coule dans un cas comme ça. Ça peut être difficile pour nous. Mais on va d'abord renégocier parce que ce n'est pas nous qui avons signé ce contrat avec Q-Park. On verra où on peut arriver. Et ensuite, nous prendrons les moyens de pouvoir, nous, payer cette heure. Je crois aussi que les gens viendront davantage et plus facilement s'ils ont cette heure gratuite. Donc, c'est pas certain que ça change complètement les recettes du parking. D'accord. Interrogation sur le développement du pôle gare. Donc vous aussi, vous êtes pour le pôle gare, mais vous êtes en contradiction avec le Zénith, faire du pôle gare un Zénith. Alors, expliquez-nous, en fait, pour les Euréliens qui n'étaient pas à la conférence de presse, au point presse, votre projet de quartier économique. Nous avons envie d'en faire la vitrine, de faire du pôle gare que nous allons appeler Autricom, la vitrine économique de Chartres, effectivement, qui aurait un centre d'affaires, un centre de conférences, sans doute le siège de la Cosmétique Valley, qui pourrait être en lien aussi avec le pôle universitaire, et il me semble que c'est beaucoup plus adapté, étant donné qu'il n'y a plus de train le soir. Ça sera très compliqué pour le Zénith que les gens puissent utiliser les transports en commun. Ils ne peuvent pas rentrer. Le dernier train le samedi est à 21h. Je pense que ça n'est pas nécessaire et que nous avons, je vous le présenterai très prochainement, un grand projet pour le sport et les spectacles et tout ce qui est culturel, qui va être alternatif, qui va permettre des salles plus adaptées, entre 3000 et 1000 personnes, et je vous présenterai ça bientôt. Vous verrez que ce sera très bien.
Et enfin, pour finir, un projet qui fait grand débat ici à Chartres, c'est ce qu'on va faire de l'hôtel de ville. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes Les grandes lignes, c'est une mise en valeur de l'hôtel Montesco, entouré de bâtiments d'époques différentes, dont de l'aile Monory qui sera entièrement retravaillée à la base, c'est-à-dire rendue complètement transparente. Toute la partie inférieure sera rendue transparente de façon à ce qu'on voit un jardin à la française qui va être fait et augmenté devant l'hôtel Montesco, où les gens pourront venir à toute heure de la journée, se reposer, se détendre, avec de l'autre côté la bibliothèque Malraux qui reprendra les services administratifs, et ça fera la transparence depuis la place des Halles, et tout cet ensemble fait quelque chose d'extrêmement joli qui en plus réhabilite, fait des économies d'énergie, fera des travaux beaucoup plus simples et beaucoup moins coûteux. On parle là, oui, d'un coût de 15 millions d'euros. Autour de 15 millions, très probablement. Merci Madame Monory.